Bonjour à tous, bienvenue pour ce débat des présidents des campagnes BDA. Alors on va commencer avec les traditionnels défis, pas très originaux en ce qui concerne les présidents, puisque je vais leur demander de faire le défi qui m'a coûté très cher l'année dernière en termes d'amour propre, à savoir de dessiner leur propre logo. Donc vous allez prendre une moitié des tableaux chacun, une craie. On va prendre les couleurs. Alors attendez un peu. Le logo dessiné par Camille était plus beau que le logo des articles. C'était pas difficile. On va vous laisser une minute, je pense. Il y a quelqu'un qui lance un chrono. Attendez. Allez, vous êtes prêts? 1, 2, 3, c'est parti. Champion. Ah, j'avoue, il y a le modèle, ça. Ouais, ils l'ont tous les deux, alors c'est pas grave. Désolé, hein, Gabriel. Il est obèse, ton chien. Yves-moi Gauthier. Il vous reste 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, c'est fini. Bon, je suis navrée, mais je crois qu'il y a un vainqueur un peu incontestable pour le coup. Allez. Non, en vrai. Bon, dans tous les cas, vous faites mieux que moi. Je trouve que c'est déjà ça. On va appeler... Alors, je vais vous demander de laisser la place. Vous la récupérerez juste après. Maintenant, on va appeler les 13 de chaque liste. On va ramener... S'il n'est pas là, il y a quelqu'un qui sacrifie et qui vient à sa place pour le débat. Alors, je vous laisse passer les magnifiques logos. Ok, donc ça c'est un test pour savoir à quel point vous connaissez bien votre liste. Je vais demander à chacun de vous de m'écrire le plus rapidement possible les noms, prénoms et surnoms de chaque membre de votre liste. Allez, c'est parti. Tu commences par les valeurs sûres. Il n'y a pas de stress. Allez, Joseph, on a 4 mois à écrire. Imagine, je serais C'est vrai, c'est pas ça. Bon allez, on va s'arrêter là. Bon, bah, bravo. Après, je vais laisser la parole à Benoît pour rappeler les trésoriers, pour les défis des trésoriers.
Et où ce trésorier? Benoît, t'es trésorier? T'es trésorier maintenant, Benoît? Ça va. Bon bah, messieurs les 13. Alors, le principe est simple. Je vais vous donner un objet et vous allez m'indiquer le prix au tableau. Donc ça va être une estimation, hein, bien sûr. Alors, on va commencer par quelque chose de très simple. Ça va être le prix d'une place CDN. Bon, alors, le prix d'une place CDN spectateur, cette année est effectivement de 7 €, et non pas de 8, donc un point pour les violets. Deuxième question, vous avez dû rembourser des notes de prêt, des factures, notamment Auchan, et qu'est-ce qu'on fait pendant les campagnes BDA? Des crêpes. Ils font quoi dans les crêpes? De la farine. Le prix d'un kilo de farine, pouce vert s'il vous plaît messieurs. Alors, c'est un 4? C'est un 85. 47. Bah déjà vous avez tous les deux faux, mais effectivement c'était plus proche, c'est 52 centimes en tout cas notre part. C'est 47. Alors, à notre époque, c'était 52 centimes. Ouais. Bon, les oranges gagnent quand même, donc arrêtez. Ensuite, question d'après, c'est toujours le boulot du 13. Combien avez-vous payé les gens qui gardaient votre soirée dansante? Eh bien, encore une victoire des Oranges, c'était en tout cas 385. Quoi ouais, c'est 385. Ouais. T'as quand même perdu 15 €, je suis désolé pour toi, je pense qu'ils t'ont arnaqué. Bon, allez, on va tenter une dernière pour essayer de voir si vous arrivez à l'égalité, ça serait joli. Le prix de la parution au journal, enfin au JO. La parution et création d'applications ouais. C'est la marque qui l'a fait. JO, c'est un truc. En ordre de grandeur, vas-y. C'est écrit sur son tableau. Tu peux faire mieux, c'est pas l'air, c'est clair. C'est faire. Non mais toi tu t'arrêtes. Non mais t'as regardé là. Ah non, Bon bah oui, c'est exactement ça. Bon bah victoire cette fois-ci des Oranges. Et je laisse la place à Tanguy. Et du coup maintenant je vais appeler les deux responsables newsletter. Alors, à défaut, quelqu'un qui l'a lu. Oh. Quelqu'un qui l'a lu chez vous. Parce que c'est les BDS. Ah les gars, c'est eux les BDS en fait. C'est énorme. Oh là 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 là. Sur le VP. Alors dans la newsletter, il y a les sections qui reviennent tous les mois. Il va falloir me les écrire et dans l'ordre. Si vous allez avoir Une minute. facile, ça va. J'arrive. Vous pouvez prendre une craie. Allez c'est parti. Je suis ce matin. Aïe aïe aïe, commence mal. Elle est arrivée ce matin, les mecs. Vous faites quoi de mercredi matin? Lisez le Pour l'instant, c'est déjà des trucs qui s'appellent presque il nous reste un peu moins de la moitié du temps.
c'est une victoire des Oranges. Les sections sont absolument pas dans l'ordre, mais les sections existent. Et maintenant un deuxième défi, on va appeler les responsables théâtre, opéra et musique. Il n'y a que toi. Sachant qu'il y en a, normalement il y en a dans les listes. Hein. Il y a des absents. Allez, je lève tous, c'est bon. Allez-y, je vais arriver. Faites semblant, on n'est pas tout seul. Alors vous le savez, le BDA propose des places à tarif préférentiel à l'opéra, au théâtre ou en concert à l'ONL. Donc du coup, on a proposé en début d'année et on en propose encore jusqu'à la fin de l'année. Vous allez avoir 1 minute pour écrire un maximum de sorties proposées par le BDA au tableau. Oh, c'est facile. Il suffit de suivre Benoît sur les autres un peu plus. Il suffit de suivre les photos dossiers de Benoît. Ouais, c'est ça, ouais. Faut suivre les photos de chien en fait, c'est ça. Les fleurs, on voit pas ce qui écrit qui parle. Mais t'es responsable. Oui, mais t'es sûr que tu C'est quoi ça? Ils ont compris la question? C'est moi qui l'avais pris. On veut les noms de spectacles. Tu veux les noms? Oui. On veut Non mais on veut les noms, genre on a les noms de spectacles. On va donner un exemple concret. Là par exemple, vendredi, on va voir les 4 saisons de Vivaldi. À Centrale-Île, les règles, c'est pas facile. Vous êtes bien sûr sorti de médias, vous Expliquez lentement plusieurs fois. Mettez-en là, comme ça. Du coup, on va s'arrêter là. Bon, il fallait écrire Star Wars. Désolé. Écris Star Wars, Benoît. Star Wars 5, Alors, le 14 mars. du coup, là on devait avoir le bilan financier par rapport au trésorier de Florian, mais il est bien malade, donc il ne peut pas venir le faire, donc il fera un post sur Facebook pour le donner. Du coup, je vais directement rappeler Nino et Gauthier pour passer à la partie présentation, enfin les 2 minutes qu'ils vont avoir chacun pour présenter leur programme en quelques mots. Et comme j'ai pas envie de faire de favoritisme, mais j'ai pas envie de m'embêter à devoir choisir qui va commencer en premier, je vous propose de jouer ça au chiffre mini. Ça marche plutôt bien à Centrale. Non, c'est pas. Chiffre ou pas? Je mange. C'est marrant. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous derrière la caméra aussi. Donc pour nous les interstellaires, ce qui est vraiment important, ça va être en lien avec toutes les assos artistiques qu'on a à Centrale. Donc on voudrait pouvoir suivre les projets en interne avec, en mettant des respos un peu qui seraient dans les assos et qui pourraient voir qu'est-ce que les assos ont envie de développer, qu'est-ce qu'ils ont envie de proposer, de pouvoir ainsi les suivre et voir dans quelle mesure on pourrait leur apporter notre aide. Et le but, c'est absolument pas de contrôler ce qu'elles vont faire ou de décider à leur place, c'est vraiment de voir ce qu'elles ont envie de faire, comment elles veulent se développer et voir comment nous, en tant que BDA, on va pouvoir les aider. Ensuite, on aimerait apporter un peu plus de régularité dans les événements artistiques qu'il y a à Centrale, donc que ce soit par des expositions
ou aussi de proposer autant de sorties que possible, en cherchant des partenariats par exemple, de continuer à en trouver. On veut aussi évidemment continuer tout ce qui est déjà fait par le BDA actuellement, donc continuer les voyages culturels et aussi Talents du Nord, c'est le plus gros événement. Pour ce qui est d'ICAR, c'est une asso à part, mais je sais qu'on les aide, donc on continuera. Et on voudrait aussi lancer les intracentrales des arts, donc ça serait un peu comme les ICAR, mais propre à Centrale, et où les Itémiens pourraient aussi venir participer. On voudrait idéalement faire 2 par an, donc ce serait des petits ICAR où on pourrait se voir entre nous et s'entraîner justement pour les ICAR et enfin battre ces Nantais justement. Et on voudrait aussi lancer un orchestre parce que pour le moment il n'y a pas un vrai orchestre à Centrale, il n'y en a qu'un à l'université de Lille et sinon c'est des petits groupes de musique. Donc on aimerait avoir un vrai orchestre et monter donc ce projet-là. Ouais, la newsletter, évidemment, on va la continuer aussi. Hein. Et on proposait de recevoir des propositions de la part des centraliens et de pouvoir ainsi répondre à leurs demandes avec une catégorie justement propre aux centraliens. On pourrait inviter les gens à se lancer dans certains domaines, par exemple s'ils veulent avoir une rubrique sur le cirque. Le BDA. Ouais. Merci Marco. Et je vais laisser la parole à Gauthier qui va pouvoir vous présenter à son tour sa liste et son programme. Déjà bonjour. Donc nous, le programme en fait des Artémis, il est un petit peu compliqué à résumer en 2 minutes. J'espère que vous avez déjà tous vu. J'espère que vous avez déjà tous vu notre site internet en passant pour vos hotlines, au moins vous avez jeté un œil à notre programme. Comme vous avez vu, il est un petit peu bref. On a essayé de faire 14 points, des objectifs un petit peu smart, qui soient atteignables en fait nos idées. Donc déjà ça commence par prolonger, améliorer évidemment tout ce qui se fait déjà au sein de Centrale, donc, qui a été créé par les BDA précédents, la newsletter évidemment, la boîte à lire, le rallye, le TDN bien sûr qui arrive bientôt. Mais on a aussi de nouvelles idées pour toujours promouvoir plus la vie artistique à Centrale, la vie culturelle, mettre en avant aussi les artistes centraliens qui résident peut-être parmi vous, mais on ne le sait pas encore. Donc dans nos projets, on a par exemple la création d'une journée artistique pendant la période d'intégration. On y reviendra peut-être un petit peu après en détail. On souhaiterait aussi profiter des affichages, des panneaux d'affichage de la RS qui sont actuellement en fait des panneaux souvent vides. On l'a vu quand on a voulu afficher pour les campagnes, il n'y avait rien. Donc c'est un peu triste d'avoir plein de panneaux comme ça en liège qui sont vides. Donc on aimerait faire des affichages artistiques, des affiches de cinéma, etc. On aimerait aussi organiser un concours littéraire et des events artistiques pendant les périodes de Noël et de Pâques, en plus de la programmation déjà un petit peu festive qui nous attend. Ensuite, on va organiser aussi des sorties culturelles. On y reviendra aussi un petit peu après, je pense. On souhaiterait aussi organiser des soirées scènes ouvertes, dans l'esprit du Rock of Wye, en fait, mais où on pourrait avoir tous les arts, aussi bien du théâtre, en fait tous les arts de la magie, voilà, dans l'esprit du partage plutôt, sur une scène ouverte vraiment où chacun va faire ce qu'il a envie pour voir un autre côté artistique, un petit peu un esprit voilà, de partage. Et enfin une dernière idée, parce qu'il y en a d'autres, mais une dernière idée c'est notre portfolio en ligne. En fait vous avez tous visité notre site internet j'espère, qui est vraiment très joli je trouve. Et notre idée c'est de faire un portfolio où chacun pourra envoyer une œuvre d'art, que ce soit aussi bien une photo de vacances qu'un court-métrage, qu'un morceau de musique. Tout ça en fait sera publié sur notre site internet, sur un portfolio en ligne avec des catégories, et chaque mois on organisera un vote sur les réseaux sociaux, puisque c'est là finalement où tous les centraliens sont concrètement et sont très actifs. Donc ça permettra aussi de toucher tout le public centralien avec un petit peu d'art, en organisant un vote, et il y aura des petits lots à gagner tous les mois.
Et aussi, certaines œuvres d'art pourront être affichées sur les panneaux de la RES. En fait, ces deux idées sont un petit peu liées. Donc le portfolio, c'est vraiment l'une des idées phares de notre programme. Voilà, donc je compte sur vous pour nous aider à permettre de réaliser toutes ces envies. Ces projets. Merci. C'était une très belle présentation. Pour la suite, on va chronométrer pour être sûr de ne pas trop dépasser. Alors maintenant, on va passer aux questions. Donc les questions qui ont été posées tout au long de la journée de façon anonyme, donc je ne sais pas par qui. Donc on en a choisi quelques-unes. Je vais commencer par vous poser des questions auxquelles vous allez répondre tous les deux. Donc l'un après l'autre. Bon, je propose qu'on alterne, on va pas faire le chifou baf à chaque fois. Et après, sinon, vous aurez des questions individuelles. Ok? Donc, la première question. Succinctement, que comptez-vous apporter au BDA? C'est-à-dire, que comptez-vous faire de plus que vos prédécesseurs? Et qu'est-ce que vous ne pensez pas garder? Voilà, donc cette fois, on va commencer par Gauthier. Alors, ce qu'on ne pense pas garder, c'est un peu compliqué de dire qu'on va éliminer des choses. Je pense que parmi ce que fait le BDA actuellement, il y a des expositions, des choses très intéressantes qu'on souhaite renouveler. Comme on a dit, TDN, la newsletter, etc., on souhaite le renouveler et l'améliorer. Pour ça, on a des idées au niveau de la newsletter, par exemple, pour qu'elle soit plus diffusée, plus vue par les centraliens. Donc on ne va pas éliminer particulièrement d'idées, par contre on a des idées nouvelles, donc je vous en ai parlé un petit peu brièvement dans la présentation de notre programme. Et pour l'amélioration de la newsletter, donc je reviens dessus, notre idée c'est par exemple de réduire un petit peu la dimension de cette newsletter, afin qu'on ait des liens en fait et que les gens aient une lecture facilitée de cette newsletter et puissent ensuite rebasculer sur notre site internet avec le détail de ce qui les intéresse uniquement. Ça c'est une des idées pour la newsletter. Après pour TDN aussi, alors on ne l'a pas encore vécu mais on va le vivre bientôt. Je pense que améliorer la communication à l'extérieur de l'école, c'est un point très important. Donc avec une salle plus grande dans le centre-ville pour toucher plus de personnes, voire des spectateurs extérieurs, pas forcément étudiants. Déjà, je voulais dire que je suis d'accord avec toi. Ça serait dommage d'enlever des éléments que le BDA fait déjà. Enfin, justement, nous, on veut plutôt en rajouter. Donc déjà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est avec nos deux plus gros projets qui seraient les intracentrales des arts et la création d'un orchestre propre à l'école de Centrale-Lille. Donc, on veut rajouter des événements artistiques pour que on en ait plus dans notre vie quotidienne à la centrale. Et un dernier élément que je voudrais rajouter aussi, c'est un trésorier. Et il est très bon. Il est bon, hein. Il est bon, hein. C'était facile. C'était facile. On va passer à la deuxième question. La deuxième question porte sur un projet qui semble vous tenir à cœur, c'est celui de l'orchestre, justement, tu viens d'en parler. Donc, je cite, vous proposez tous les deux de créer un orchestre centralien. Comment vous comptez monter ça, sachant que, 1, il y avait genre 5 personnes motivées pour Centrale Musique, 2, je ne crois pas qu'il y ait des salles de répète potentielles sur le campus, 3, il y a clairement la concurrence de Loul qui serait fatalement d'un meilleur niveau, donc potentiellement plus intéressante. À toi cette fois. Donc ouais, c'est un de nos deux gros projets. Quand je suis arrivé en septembre, je me suis renseigné justement s'il y avait un orchestre. Personnellement, j'en avais jamais fait. Et le fait qu'il n'y en ait pas à Centrale, mais qu'on devait aller à celui de l'université de Centrale-Lille, moi ça m'a un peu démotivé. J'avais plus envie de le faire avec les gens que je vois ici, avec mes potes et tout. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. On est plein à faire des instruments et tout. Et ça serait l'occasion de le faire ensemble, de se retrouver et de jouer ensemble, de monter un gros projet. Et je pense qu'il y aura des gens qui seront motivés pour le faire. Pour la salle, je peux rien dire pour le moment encore.
faudra s'organiser. Hein. Mais je sais que ça sera compliqué. Alors nous, c'est une idée qui nous vient de Flore, qui fait partie de notre liste, et qui, arrivant à Centrale, n'a pas trouvé non plus d'orchestre, alors qu'elle voulait faire partie d'un orchestre comme celui de l'université, où elle est finalement. Et donc cette idée, forcément, on l'a intégrée à notre programme parce que ça touche à l'art. Alors pour la mettre en œuvre, au niveau de la salle, c'est pareil, on n'a pas vraiment d'idée encore. Par contre, au niveau des gens intéressés, il y a beaucoup de musiciens à Centrale, il y a une fanfare, il y a des groupes de musique. Alors dire qu'il y a 5 personnes intéressées, je pense pas. On voit par exemple pour Centrale Magie, ça n'existait pas, il y a eu une personne, et puis cette année il y en a 30. Donc forcément, tant que ça n'existe pas, personne n'est intéressé, et puis quand ça existera, je pense que les gens vont se chauffer. Et donc on compte sur ça pour créer cet orchestre au sein de Centrale. Merci pour ces réponses. On va passer aux questions individuelles. Gauthier, je vais commencer par toi. Alors, donc, de la même façon, je cite, « Ne penses-tu pas que votre système de récompense du meilleur artiste risque d'introduire un esprit de compétition qui ne correspond pas à la manière dont l'art doit être pratiqué à Centrale ?» Alors donc, je suppose que c'est une question en rapport avec notre idée de portfolio. Alors l'idée c'est juste de faire intervenir de partenaires pour motiver les gens, donc les récompenses ce sera pas, ce sera des récompenses artistiques, par exemple des places de théâtre, des places d'opéra. L'objectif c'est juste de motiver les gens à participer, c'est pas d'instaurer un esprit de compétition. Justement l'idée c'est qu'on affichera par exemple plusieurs œuvres d'art de ce portfolio dans les étages de la RES, différentes œuvres, on essaiera de toutes les afficher, de les diffuser comme on peut via les réseaux sociaux, etc. Et l'idée vraiment c'est donc d'organiser une sorte de petit concours de jeu finalement pour que les gens partagent ce qu'ils ont envie de partager et tentent leur chance, mais sans réelle compétition artistique derrière. Il n'y aura pas un gagnant, il y aura plusieurs artistes qui ont montré leur capacité et ce qu'ils avaient envie de montrer. Voilà. Merci. Donc plus une idée de motivation, que de récompense, si j'ai bien compris. Alors ensuite, pour Nino, une question sur vos projets de voyage. Donc beaucoup de voyages prévus, si peu d'argent et de gens intéressés dans la réalité, vous comptez faire comment pour tout réaliser? Avec l'aide des autres BDX ou tout seul? Donc ouais, déjà c'est important de rappeler que le BDA, on n'est pas tout seul. C'est un BDX parmi plusieurs. Donc c'est une possibilité de collaborer avec les autres pour créer des projets communs et de pouvoir profiter d'un voyage pour faire de l'art, pour faire des visites, mais aussi pour un tournoi et de mêler justement plusieurs événements. Au niveau financier, je sais bien que le Bureau des Arts, c'est pas celui où on est le plus riche. Et donc pour organiser les voyages, ça peut être de juste proposer les voyages et d'essayer de les trouver au prix le moins cher possible, en les organisant en groupe par exemple et tout. Et sinon, il faudra chercher des partenariats et tout pour essayer d'avoir des offres qui pourraient permettre de voyager plus facilement justement. Merci. Alors on va revenir à Gauthier pour la dernière question que je vous poserai moi, enfin vous en avez encore une chacun. Alors Gauthier, la dernière c'est à propos de Icar. Donc apparemment vous ne parlez pas d'Icar dans votre programme. Les Stellarcy, pourquoi ce manque d'intérêt flagrant lorsqu'on veut être élu BDA? Pas de moi, vous devrez travailler l'an prochain avec les BDA des autres centrales, même si ce ne sera pas sur le campus de Lille. Alors c'est vrai qu'on parle pas d'Icar dans notre programme parce que c'est déjà un événement qui est très très bien organisé. On va évidemment travailler avec les BDA des autres centrales, mais Icar c'est pas notre priorité étant donné que c'était cette année à Centrale Lille, donc ce sera pas à Lille l'an prochain. On préfère se concentrer sur des événements
qu'on propose déjà aux centraliens de Lille, donc à l'échelle de l'école. Après, voilà. Pas grand chose d'autre à dire, étant donné qu'on a quand même eu beaucoup de staffeurs ICAR parmi notre liste, donc on n'est pas désintéressé par les ICAR, au contraire, bien au contraire. Voilà pour les ICAR. Et on finit justement sur un projet en interne à Centrale pour toi, Nino. Donc, je cite cette fois-ci votre programme. Nous favoriserons et aiderons donc au développement des nombreuses associations artistiques, petites comme grandes, en prenant au mieux en compte leurs intérêts. Et maintenant la question, et concrètement ça veut dire quoi? Avec un soutien financier, moral, comment comptez-vous favoriser et développer des associations à Centrale? Avec quels moyens? Ouais, donc j'avais fait un petit point pendant la présentation au tout début. Donc ce qu'on voudrait, c'est avoir des personnes du BDA dans les assos artistiques qui puissent suivre les projets en interne que chaque asso veut développer justement. Et en sachant qu'est-ce qu'elles proposent, qu'est-ce qu'elles veulent faire, on pourra réfléchir de notre côté à comment on peut les aider, que ce soit au niveau staff, au niveau trouver du matériel par exemple, ou des partenariats, essayer de chercher pour eux. Niveau financier, je ne peux pas m'avancer parce que je n'ai pas encore dedans, j'y connais pas grand chose. Mais le but, c'est de prendre connaissance de ce qu'elles veulent faire en tant qu'asso et de réfléchir à justement comment on peut les aider sous toutes les formes possibles en vrai. Merci. Donc c'est la fin des questions qu'on a récupérées aujourd'hui tout au long de la journée. Maintenant, je vais vous laisser vous en poser une chacun. Donc je pense que vous avez préparé ça. Et après, on donnera la parole à la salle si jamais il y a des questions encore qui prennent ici. Et du coup, c'est à Gauthier. Alors moi j'avais trouvé une question après avoir lu votre programme, quand il est parvenu un petit peu tardivement. En fait vous parlez de tutoriels, formations, vidéos artistiques, conférences, livres, ressources que vous comptez partager sur votre site internet. La première partie de la question c'est au niveau des tutoriels. J'ai pas très bien compris ce que vous comptez faire. Est-ce que vous allez faire vous-même des tutoriels artistiques? Okay. Donc ce point-là, le but c'était que les centraliens ils puissent demander sur n'importe quel aspect artistique des informations et qu'on essaye de faire un travail de recherche à leur place pour leur proposer et les motiver justement à se lancer dans ces domaines-là pour qu'ils sachent si ça les intéresse ou pas. Donc, qui nous donne un exemple, j'en sais rien, le cirque, et qu'on essaie de trouver des vidéos, des liens, des livres à leur communiquer pour qu'ils puissent se forger un avis. Et l'idée, ouais, c'est de promouvoir un peu les arts et d'essayer de les faire s'intéresser à des nouveaux domaines qu'ils ne connaissent pas encore. Et donc, concrètement, comment les centraliens, quel intérêt de les relayer en fait vous-même ces tutoriels, étant donné que si un centralien aujourd'hui veut s'intéresser au cirque, il y a des associations, y compris à l'intérieur de Centrale, donc je vois pas vraiment l'intérêt de les relayer en plus sur votre site internet. Quel intérêt de passer en fait par le BDA pour s'intéresser à quelque chose de nouveau aujourd'hui sur internet? Je tape cirque dans Google et je trouve ce que j'ai envie. C'est vrai. Ce qu'il y a, c'est que en faisant le travail de recherche, on leur fait économiser du temps en trouvant les liens les plus utiles qu'on aura trouvés. Et le but, c'est aussi que
la réponse, ça sera adressée à tous les centraliens, ce ne sera pas adressé seulement à la personne qui nous a demandé. Donc ça pourra permettre de relayer l'information à tout le monde et donc que justement chacun de nous puisse voir les liens qu'on a partagés et puisse voir si ça l'intéresse. Donc de notre côté, on a lu ton programme, votre programme. Donc il y avait plusieurs points qui n'étaient pas très détaillés, donc on essayait de comprendre au mieux possible et on voulait savoir donc si tu pouvais détailler la manière dont les éléments ils forment un tout cohérent pour un BDA. C'est une question un peu bizarre, hein, c'est vrai. Les gens qui ont bizarre, les listes. Alors en fait, déjà, il faut savoir que dans notre liste, on a fait le programme tous ensemble, on est tous dans des associations différentes, avec des intérêts différents, des centres d'intérêt différents. Donc c'est pour ça qu'on a tous eu des idées forcément différentes. Il n'y a pas forcément de cohérence entre nos différentes idées. La seule chose, c'est que toutes nos idées sont réalisables, comme je le disais. Programme, c'est vrai. Mais concrètement, on a 14 idées, les 14, on pourra les mettre en place pendant notre mandat si on est élu. Est-ce que l'assistance veut prendre la parole un peu, ou est-ce qu'on a fait le tour des questions que vous pouviez vous poser? Il y a des questions ou pas? Bon, bah, en l'absence de questions supplémentaires, vous voulez un mot de la fin ou ça s'arrête là? Oui, un mot de la fin? Une question en plus, avant le mot de la fin. Alors, une dernière question qui va surtout en lien avec les campagnes, parce qu'on n'a pas parlé. Enfin, le but du débat, c'est surtout le programme, mais j'ai une question quand même. C'était quoi, selon vous, votre meilleur event, ce que vous avez préféré faire pour une campagne, et qu'est-ce que vous pensez globalement de ce que vous avez fait? Je réfléchis encore à l'event et donc je vais commencer par le reste de la question. Globalement, je suis vraiment super content de ce qu'on a fait, les gars et les filles. On a été à la bourre, on a commencé très tardivement, on a mis du temps à se réunir ensemble et on a beaucoup travaillé en dernière minute, c'est vrai. Et ce qu'on a fait, on a réussi. J'ai grave stressé, mais on a réussi. Et on l'a fait, on a fini, c'est bon. Pour l'event, j'étais très content de notre soirée dansante qui s'est très bien passée, je trouve. Les personnes étaient contentes et elles avaient l'air contentes et elles ont l'air de s'être amusées. Donc j'étais content parce que ça faisait un peu peur de l'organiser ce gros événement et ça s'est très bien passé. Alors moi, je vais aussi commencer par les campagnes en général. Je suis super fier de ma liste déjà. Au niveau des events, bon, bien sûr, il y a des petits ratés. J'ai parfois été de mauvaise humeur le matin quand on oubliait des trucs. Il y a eu des petits points, bien sûr, mais globalement, je suis très fier de ce qu'on a proposé. Bien sûr, c'était loin d'être parfait, mais on a réussi ce qu'on voulait faire. Et au niveau de l'event qu'on a le plus réussi, en mon sens, je pense que c'est la soirée d'hier soir, la soirée années 80, Flams, Delhi. Pourquoi? Parce qu'en fait, les trois pôles de notre liste, concrètement, on voyait dans cet event que les trois pôles avaient donné leur max, aussi bien le pôle event pour les animations, le pôle com, parce qu'il y avait une affiche de ouf, et une bonne communication aussi, et le pôle démarchage, parce qu'on avait quand même un partenaire de ouf. Donc voilà. Et le résultat était là puisque la soirée était, à mon sens, réussie. Il y avait une bonne ambiance.
Les gens étaient contents, donc je pense que c'est l'event que j'ai préféré durant cette campagne. Ils ont répondu à ta question? Oui. Ouais, vas-y. Je vais la reposer au micro, juste. La question c'est, est-ce que vous pensez que les campagnes BDA arrivent trop tôt? Alors, bah, c'est vrai que niveau temps, ça a été short en continu. Maintenant, bah, on a réussi, hein, avec la pression, on se motive à travailler tard et tout le temps. Et ouais, c'était compliqué à administrer administrativement et tout. Maintenant, je trouve ça vraiment bien que les 3 campagnes soient séparées et pas qu'il n'y ait qu'une semaine ou 2 semaines avec les 3 campagnes en même temps. Donc qu'elles arrivent tôt, finalement, bah, c'est bien aussi. Et ça prépare pour les autres campagnes, pour les BDS et les BDE. Ouais. Faudrait pas l'avancer en tout cas, faudrait pas avoir moins de temps. Mais c'était tôt, mais c'est réalisable, on l'a fait. Voilà. Moi, je pense, je rejoins un petit peu le point de vue de Nino. C'est vrai que c'est tôt, mais en même temps, il y a cette pression et le suspense de savoir si on va recevoir nos goodies à temps ou pas, si on va trouver des partenaires ou pas, y compris les derniers jours, quand on n'a toujours pas de réponse et qu'on les harcèle de mails. Mais en même temps, c'est un petit peu le jeu d'essayer d'être dans les temps et on n'est pas sûr d'y être. C'est très stressant, ça fait un petit peu penser au concours. Après, plus tôt, c'est clair que non, je ne faudrait pas. Plus tard, je sais pas, je pense qu'en ayant fait une campagne BDA à ce moment-là, on n'est pas dans les partiels, donc on a encore une chance de ne pas trop rater notre vie. Mais je pense vraiment que cette pression, ça nous a aidé en tout cas chez les Artés à travailler tous ensemble parce qu'on n'avait pas de choix en fait, il fallait avancer rapidement et efficacement. Donc le fait que ça commence aussitôt, ça nous a permis de réussir, je pense, comme on le voulait ces campagnes. Du coup, j'en profite parce que le fait de parler du format des campagnes, moi, ça m'a fait venir une question aussi. On travaille en ce moment justement sur la réforme des campagnes, je pense que c'est un secret pour personne. Et le format va être amené à changer. Et les campagnes BDA, ce qui se défend beaucoup, enfin, ce qu'on entend beaucoup, c'est que c'est pas le rôle d'un BDA d'organiser des soirées dansantes, ce genre de choses, et que de fait, ce genre d'événement pourrait être retiré des campagnes BDA et devenir l'apanage des BD. Du coup, j'aurais aimé avoir votre ressenti par rapport aux campagnes là, telles que vous les avez vécues et aux événements que vous avez eu à organiser. Est-ce que vous avez le sentiment que c'était nécessaire ou pas? C'est-à-dire que vous l'avez fait juste parce que ça fait bien au centralien, ça passe bien, et puis on vous le demandait, ou est-ce que vous avez vraiment le sentiment que ça vous a appris des choses? Alors c'est vrai que si on pense BDA, on pense pas forcément à soirée dansante, mais très concrètement, pendant 10 jours, on a organisé beaucoup d'events. Ça représente une charge de travail considérable. Une soirée dansante, ça représente beaucoup de responsabilités, d'organisation. Tous les events qu'on a organisés, que ce soit un goûter ou un petit déj, on ne se rend pas compte quand on est élève, je pense, mais ça représente une logistique incroyable. Ça représente aussi des gens qui se lèvent le matin pour charger les voitures, des gens qui conduisent tous les jours avec la fatigue. Ça représente... Il y a vraiment un gros travail d'organisation, de secrétariat du coup. Et ça, pour moi, je pense que c'est important, que ce soit un BDA ou pas, de prouver, enfin avant de voter pour quelqu'un, c'est bien de voir que d'un point de vue organisationnel, logistique, ils vont gérer derrière parce que tenir une trésorerie, organiser des events, ça se fait pas n'importe comment et ça s'apprend. Et donc je pense que le rôle des campagnes, y compris d'organiser une soirée dansante, ça fait partie de cet apprentissage qui est nécessaire. Donc je rejoins Gauthier là-dessus, c'est vrai que c'est important d'avoir des events et beaucoup d'events organisés pour apprendre au niveau organisation, comment on fait, comment on gère, surtout les imprévus qui arrivent tout le temps. Donc c'est bien d'avoir des events en continu à faire pour préparer toujours le prochain.
Donc c'est vrai que l'event qu'on pourrait discuter, s'il a sa place ou pas dans les campagnes BDA, c'est la soirée dansante. Moi ça me choque pas qu'il y en ait une et je trouve ça bien de devoir organiser une soirée qui a une ampleur bien plus grande que les autres, où il faut vraiment être responsable, il faut vraiment que tout le monde soit prêt et se donne vraiment à fond pour que ça se passe bien et qu'il n'y ait aucun problème. Maintenant c'est vrai que cette année vous avez rajouté une soirée à Lille artistique et j'ai trouvé ça très bien d'en faire une, d'essayer de chercher quelque chose sur l'île, d'aller démarcher dans les magasins et tout. Et c'est vrai que le côté artistique, il n'a pas été forcément très représenté. On pourrait peut-être essayer de trouver un moyen que ce soit encore plus présent durant les campagnes BDA. Donc à voir comment on ferait ça. Très bien, merci. On a encore des questions? Vous voulez vos 30 secondes de mot de la fin ou pas? Oui. Allez. Lève-toi, debout. Debout. Donc là je suis très fatigué, on est tous très fatigués, mais franchement ça a été super. C'était des super campagnes, des super pré-campagnes. Ça s'est très bien passé, ils nous ont fait très peur et vous avez été très gentils avec nous je trouve franchement. On a beaucoup appris et ça s'est super bien passé, je suis super fier de ce qu'on a fait. Je suis super content qu'on ait réussi, que tout ça soit fini aussi. Mais c'est pas fini. Et je voulais remercier tous les artistes qui nous ont aidés, tous les G2 à qui on a posé, on les a harcelés de questions tout le temps. Je vous remercie aussi vous, Watlis, parce que ça s'est très bien passé entre nous deux. Et je remercie aussi tous les membres de ma liste. Bisous. Alors moi je voudrais pas faire un mot de la fin, je voudrais en faire deux, parce qu'on est, déjà les Artemis on est 21 potes en fait concrètement, et on a terminé ces campagnes à 20, donc je voudrais juste dire que je pense très fort à notre 21e pote qui va bientôt nous rejoindre, et que je lui envoie tout mon soutien. La deuxième chose c'est qu'évidemment on a vécu des trucs de fou, hein, on se rend pas compte quand on liste pas de ce que c'est 10 jours de campagne, on en oublie complètement Central à part la cafette et le B7. Et voilà, c'est des trucs vraiment de fou. Je pourrais pas trop vous parler de ma liste parce que j'ai vraiment trop de choses à dire. Par contre, je peux leur parler à eux et je peux juste leur dire merci pour tout ce qu'ils m'ont apporté. Et voilà, merci beaucoup. Merci à tous les deux pour ce débat et à demain pour la soirée des résultats.